On est en train de vivre une véritable révolution. Les agents d'intelligence artificielle, ils ne font plus que générer du texte ou des images. Non, maintenant ils commencent à agir, vraiment, dans le monde réel. Et bien sûr, ça soulève une question fondamentale, une question de sécurité. Comment est-ce qu'on s'assure que cette nouvelle puissance reste bien sous contrôle? Cette citation de Marco Argenti, le DSI de Goldman Sachs, elle met le doigt pile là où ça fait mal. On n'est plus du tout dans le même jeu. Quand un agent d'IA opère dans des secteurs aussi critiques que la finance, la santé ou l'industrie, eh bien les conséquences d'une seule petite erreur, ou pire, d'une attaque, peuvent être absolument dévastatrices. Et c'est ça, le vrai changement de paradigme. Le risque, ce n'est plus seulement de protéger des données, mais de protéger des actions bien réelles. Pensez-y une seconde. Un agent qui n'écrit pas juste une mauvaise recommandation boursière, non, un agent qui exécute un ordre de vente de plusieurs millions d'euros à cause de cette erreur. C'est cette nouvelle réalité qu'il faut absolument maîtriser. Cette capacité à agir, on appelle ça l'utilisation d'outils, ou tool use. Pour faire simple, c'est un peu comme si on donnait un énorme trousseau de clés à l'IA. Chaque clé, c'est une API qui ouvre une porte vers un compte en banque, une autre vers une boîte mail ou encore vers la base de données de toute une entreprise. C'est une puissance incroyable, c'est sûr. Mais le truc, c'est qu'il faut être absolument certain que l'IA sache quelle clé utiliser pour quelle porte. Et surtout, quelles portes doivent impérativement rester fermées. C'est la question au cœur de notre analyse d'aujourd'hui. Comment peut-on exploiter cette puissance phénoménale tout en garantissant que ces agents opèrent dans un cadre qui soit parfaitement sécurisé et contrôlé? Eh bien, la solution, elle se trouve dans une architecture de sécurité qui est pensée dès le départ. Le concept clé, ici, c'est celui des garde-fous, ou guardrails en anglais. Attention, ce ne sont pas de simples suggestions pour l'IA, non, ce sont des règles strictes, codées en dur, qu'elle ne peut absolument pas enfreindre, quoi qu'on lui demande. Le mieux, c'est de voir ça comme un arbitre hyper vigilant qui s'assure que les règles du jeu sont respectées à chaque seconde. Ce schéma illustre parfaitement le mécanisme. Alors, voilà comment ça marche en gros. Une requête arrive et hop, elle est tout de suite interceptée et validée par ce qu'on appelle un garde-fou d'entrée. Si et seulement si elle est jugée sûre, alors l'agent peut commencer à réfléchir et proposer une action. Mais avant que cette action ne soit exécutée, elle doit passer un deuxième test, celui du garde-fou de sortie. C'est une double barrière de sécurité, systématique. Ok, maintenant rentrons un peu plus dans le détail de ces deux types de protection. Leurs rôles sont très différents, mais vous allez voir, ils sont totalement complémentaires. Ce qui est fascinant, c'est de bien comprendre que la sécurité, c'est une voie à double sens. D'un côté, on a les garde-fous d'entrée, qui sont là pour protéger l'agent lui-même contre des tentatives de manipulation, et de l'autre, et c'est tout aussi crucial, on a les garde-fous de sortie qui, eux, protègent le monde extérieur, c'est-à-dire nos systèmes, nos données, contre une action potentiellement dangereuse de l'agent. Ça, c'est un exemple typique de ce qu'on appelle le jailbreaking. Le but, c'est de tromper le modèle pour qu'il ignore ses propres règles de sécurité. Alors, pourquoi est-ce que c'est si dangereux? Eh bien, parce qu'en révélant sa programmation, l'agent pourrait exposer des vulnérabilités critiques qu'un attaquant pourrait ensuite exploiter pour potentiellement en prendre le contrôle total. Un bon garde-fou d'entrée doit donc intercepter et neutraliser cette menace instantanément. Mais bien sûr, les attaquants sont de plus en plus malins. Se contenter de chercher quelques mots-clés suspects dans les requêtes, ça ne suffit plus du tout. La sécurité doit devenir plus intelligente que l'attaque elle-même. Et c'est là qu'on parle de sécurité sémantique. C'est toute la différence entre un simple vigile qui vérifie des mots sur une liste et un véritable détective capable de comprendre les nuances, le contexte d'une conversation pour déceler une intention cachée. Le but n'est plus de réagir à des mots, mais de comprendre le sens profond de la demande pour juger si elle est légitime ou au contraire malveillante. Pour y arriver, on utilise des techniques assez avancées. Mais le principe le plus fondamental, la vraie règle d'or, c'est celui du moindre privilège. C'est simple. Un agent conçu pour consulter des horaires de train ne devrait jamais, mais alors jamais, avoir accès à une API de virement bancaire ou à des bases de données qui contiennent des infos personnelles comme celles protégées par le RGPD. En limitant son champ d'action dès le départ, on réduit drastiquement ce qu'on appelle le rayon de l'explosion en cas de problème. Allez, pour que tout ça soit bien concret, on va mettre tout ça en musique. Voyons comment cette défense en plusieurs couches réagirait face à une attaque dans un scénario bien réel, celui d'un agent bancaire. Ce processus, il montre toute la force du système. La première ligne de défense bloque l'attaque évidente. Mais c'est là que réside toute la beauté du truc. Même si cette première ligne était franchie, la seconde est là, en béton. Le garde-fou de sortie, lui, il ne fait pas confiance aveuglément à l'agent. Il vérifie que l'action proposée est conforme aux règles métiers avant la moindre exécution. L'action est donc refusée et, point essentiel, une alerte de sécurité est immédiatement enregistrée.
On arrive maintenant au cœur du sujet. La sécurité, ce n'est pas juste une option, une fonctionnalité qu'on ajoute. C'est le socle, c'est la condition de base sur laquelle repose toute la confiance qu'on pourra un jour accorder à ces systèmes. S'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est celle-ci. On ne peut pas construire un agent surpuissant et se demander seulement après coup comment on va le sécuriser. C'est trop tard. La sécurité doit être pensée dès la toute première ligne de code. Elle doit être intégrée comme un élément fondamental du langage même de l'agent. En fait, elle doit faire partie de sa grammaire. Donc pour résumer, si on devait retenir quelques points essentiels, primo, les garde-fous sont la pierre angulaire de la sécurité. Deuxio, la meilleure approche, c'est une défense en couche. Tertio, le principe du moindre privilège est notre meilleur allié pour limiter les dégâts. Et enfin, n'oublions jamais le but ultime, construire et maintenir la confiance. Sans elle, ces technologies, aussi puissantes soient-elles, resteront de simples curiosités de laboratoire. La course à la performance, c'est fascinant, c'est vrai, mais elle ne doit pas nous faire oublier l'essentiel. La véritable révolution, elle ne viendra pas seulement d'agents plus intelligents, mais d'agents plus sûrs, plus fiables et fondamentalement dignes de notre confiance. Et la construction de cette confiance, c'est peut-être ça le plus grand chantier de l'IA pour les années à venir.